Salut à tous, c'est JB. Aujourd'hui, on va commencer à parler investissement immobilier. Alors, je vous cache pas un truc, c'est que dans l'esprit des gens, investisseurs, entrepreneurs, ça paraît hyper excitant, mais tout ce dont on va parler aujourd'hui, ça peut paraître aussi très très chiant. Parce qu'en fait, très sincèrement, à part ceux qui ont eu des idées de génie comme Zuckerberg et tout ça, tous ceux qui réussissent et qui augmentent leur patrimoine ne font que dupliquer des choses qui ont déjà fonctionné avant. Et moi, c'est ce que je fais. Alors, je dis pas que ce que je fais est hyper chiant, parce que moi, ça me passionne. Et vous, ça vous passionnera aussi si vous vous lancez. Vous allez voir qu'il y a des parties assez passionnantes. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie. Déjà, il faut se décomplexer par rapport à ça. Il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin d'avoir l'idée du siècle. On peut très bien réussir juste en dupliquant des idées qui ont déjà fonctionné. Donc là, on va parler d'investissement immobilier et on va commencer par parler de la capacité d'endettement. Donc rien que ça, rien que le mot, il n'est pas excitant. Mais la capacité d'endettement, c'est hyper important. C'est hyper important de comprendre comment ça fonctionne et c'est hyper important parce que la banque base tout là-dessus. Donc par exemple, on va partir du principe que vous allez acheter votre résidence principale pour bien comprendre la capacité d'endettement. Donc vous voulez acheter votre résidence principale, vous allez voir la banque. Déjà, première consigne, premier conseil, votre banque actuelle ne sera certainement pas votre meilleur partenaire. C'est l'heure du changement, le moment où on achète quelque chose, c'est le moment où on change de banque pour avoir un meilleur taux. En fait, c'est comme pour la téléphonie, si vous voulez un meilleur forfait, il faut forcément changer d'opérateur. Enfin, voilà. Donc il va certainement falloir changer de banque, mais c'est pareil, il ne faut pas avoir peur des procédures. Si c'est pour gagner des milliers d'euros, allez-y, changez de banque. Donc vous allez voir la banque avec votre salaire, donc on va partir du principe que vous gagnez 1500 euros net par mois. Et la banque, qu'est-ce qu'elle va regarder? Par rapport à votre salaire, elle va vous dire, en mensualité, vous pouvez aller au maximum à 500 euros. Donc à 33% de votre salaire. Voilà, ça c'est ce que va regarder la banque et elle va se figer là-dessus. Donc moi je vous conseille, pour la résidence principale notamment, d'être en dessous des 30%. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez une galère, il faut pouvoir réemprunter et avoir une petite marge. Et ensuite, parce que ça, au niveau anxiogène, c'est beaucoup moins anxiogène d'être en dessous des 30% que d'être au plafond direct. Autre chose à savoir, c'est que cette capacité d'endettement, il ne faut pas non plus trop se stresser avec ça. Si vous êtes actuellement à 33% en étant en 1500 euros, sachez que dans quelques années, en tout cas je vous le souhaite et dans beaucoup de boîtes c'est comme ça, votre salaire va augmenter. Donc quand vous serez à 2000 euros, vous ne serez plus qu'à 25% d'endettement avec les mêmes 500 euros par mois. Donc la capacité d'endettement a forcément tendance à diminuer avec le temps, ne serait-ce que grâce à l'augmentation de votre salaire et de votre expérience professionnelle. Donc voilà, ça c'était pour la résidence principale. Maintenant, comment ça se passe quand on est investisseur immobilier? Donc quand on va acheter un appartement, on va revoir la banque, toujours pareil, et on arrive avec notre projet. Donc déjà, il faut l'avoir bien calculé avant, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour que vous l'ayez bien calculé, et que la banque comprenne bien que vous ne faites pas n'importe quoi. Donc ce qu'il faut calculer en fait, c'est tout bête. La banque, quand vous arrivez avec un loyer, vous dites, ben voilà, moi je vais acheter un studio, son loyer sera de 500 euros par mois. La banque, elle va appliquer à ce loyer un facteur de 0,75. Donc elle considère que le loyer qui reviendra dans votre poche, ça sera uniquement 75%. Ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait faux. Il y en a qui prennent 70%, d'autres 80%. Mais c'est pas tout à fait faux pour vos calculs. Souvent, le loyer, il y en a beaucoup qui passent en charge, en impôts, en tout ça. Donc voilà, donc elle va prendre un facteur de 0,75. Donc vous faites 500 x 0,75 et vous tombez sur 375. Donc en gros, il faut juste que votre mensualité soit inférieure à 375 euros. Et pour la banque, ça sera vu comme une opération blanche. C'est-à-dire si vous avez 350 euros, même pour la banque, vous serez bénéficiaire de 25. Voilà, en gros c'est tout bête et c'est cette opération qui est dupliquée et qui fait que on a très très peu de limites par rapport à ça. Du moment où on respecte ce facteur de 0,75, alors c'est pas évident à respecter, mais du moment où on respecte ça, et bien après c'est duplicable quasiment, pas à l'infini, mais c'est duplicable très très souvent. La seule chose qui va bloquer, c'est ce qu'on appelle l'encours de crédit. C'est-à-dire, bien évidemment, si vous avez mis 500 euros, vous ne pouvez pas emprunter à la banque 1 million d'euros. Il y a un encours de crédit, il ne faut pas avoir un certain nombre d'argent en crédit à la banque. Donc dans ces cas-là, la solution c'est d'avoir deux banques. Voilà, c'est tout bête. Enfin, très sincèrement, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas être un génie. Il y a des solutions qui sont toutes bêtes, que des gens ont déjà fait. En fait, il faut copier des gens qui ont réussi et essayer de s'assurer de faire la même chose dans les mêmes conditions, en se formant, etc. etc. Donc voilà, tout bête, un facteur de 0,75 à comprendre. Et avec ce facteur, vous arriverez à pouvoir enchaîner les opérations et à ne pas être bloqué aussi pour votre résidence principale. Parce que du coup, ça n'impactera pas du tout
votre capacité d'endettement. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos comme ça qui paraissent un peu bêtes mais qui sont hyper importantes pour monter le projet et montrer à la banque un peu que vous n'êtes pas un imbécile et que vous avez réfléchi votre truc. Voilà. Donc abonnez-vous, commentez, posez des questions et j'espère que ça vous a plu.